Shalom, shalom à vous. Excusez, j'ai dû faire, j'ai dû faire la vidéo en deux parties. Donc, c'est la deuxième partie de la vidéo. Dans la première partie, je m'étais arrêté sur, je vais lire le dernier verset. Dans le livre de Jacques, Jacques chapitre 2, Jacques, Jacques chapitre 2, verset 17 à 24. Donc, on dit, oui, certainement, la foi, si elle ne montre aucune œuvre est morte, étant seul. Oui, un homme peut dire, tu as la foi et j'ai des œuvres. Montre-moi ta foi sans tes œuvres, et je te montrerai ma foi par mes œuvres. Donc, tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Tu fais bien. Les diables aussi le croient et tremblent. Ne veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans œuvres est morte? Abraham, notre père, n'a-t-il pas été justifié par ses œuvres lorsqu'il offrit Isaac son fils sur l'autel? Vois-tu comment la foi est effectuée avec ses œuvres, et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite. Donc, et l'écriture a été accomplie, laquelle dit, Abraham crut Dieu, et cela lui fut imputé en tant que droiture, et il fut appelé l'ami de Dieu, l'ami de Yahweh. Vous voyez donc comment par ses œuvres un homme est justifié et non par la foi seulement. Donc le fait de dire que tu crois en la parole, tu aimes l'Éternel ou bien tu as la foi dans la vérité, ça doit être accompagné des œuvres. Et les œuvres s'accompagnent, hein, les œuvres aussi, dans les œuvres, c'est pratiquer aussi la loi. C'est de garder aussi les commandements, ça fait partie des œuvres. Mais les œuvres qu'on n'a plus besoin de garder, ce sont des œuvres comme les sacrifices d'expiation. C'est ça qu'on n'a plus besoin de faire. On n'est plus, on est, on doit plus le faire parce qu'il y a le sacrifice, hein, de Yahushua qui est un sacrifice parfait qui nous empêche à chaque fois d'aller verser le sang des animaux pour nos, pour nos péchés. Donc ces gens d'œuvres là, dans la parole, souvent on parle des œuvres de la loi. Donc souvent on parle des œuvres et souvent aussi on parle des œuvres de la loi. Donc il faut savoir que lorsqu'on parle des œuvres de la loi, on fait référence, lorsqu'on demande de ne pas garder les œuvres de la loi, on fait référence le plus souvent à sacrifices, les sacrifices, les expiations, tout ça. Mais les œuvres même, lorsqu'on parle d'œuvre, une œuvre, c'est relié aux actions ou bien à la pratique des lois. À la pratique des lois. Donc, je vais continuer encore avec d'autres versets. Les versets qui nous demandent de garder la foi jusqu'à la fin. Parce que c'était le titre de la vidéo. Gardons la foi jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. On n'abandonne pas. Donc, je vais aller dans le livre d'Hébreux. Hébreux 10, chapitre 10. Hébreux chapitre 10, verset 35 à 37. Il est écrit, ne rejetez donc pas au loin, ne rejetez donc pas au loin votre confiance, laquelle a une grande rétribution comme récompense. Car vous avez besoin de patience, afin que, après que vous ayez fait la volonté de Yahweh, vous puissiez recevoir la
promesse. Car encore un peu de moment, et celui, car encore un peu moment, car encore un peu moment, et celui qui viendra, viendra et ne tardera pas. Donc nous savons, c'est qui viendra, c'est lui on attend, le rétablissement du royaume, du Malak Ouaf, du royaume. Donc on attend sa venue pour rétablir le royaume des cieux. On va aller dans une autre. On va lire un autre verset, 1 Timothée, chapitre 6, verset 12. 1 Timothée, chapitre 6, verset 12. Il est écrit, combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu es aussi appelé et à professer une belle profession devant beaucoup de témoins. Donc, on dit de saisir le combat, le bon combat. On demande de saisir le bon combat et la vie éternelle aussi. Le bon combat de la foi et la vie éternelle. Donc, on a fait des professions devant beaucoup de témoins. Vous voyez, le fait que je parte sur, par exemple, WhatsApp ou bien le fait même qu'ils disent à mes frères, ils parlent la vérité, c'est comme si c'est une profession devant beaucoup de témoins. Donc je dois combattre, je dois faire le bon combat, demeurer dans le bon combat jusqu'à la fin. Je ne dois pas abandonner la vérité. Donc c'était un peu ça. C'est la vidéo. La petite vidéo de quelques minutes que j'ai voulu faire passer à la famille d'Israël, à tous mes frères et sœurs. Et salut au passage tous les prophètes. Yarazakal, mon frère Yarazakal, le frère Al-Azhar aussi. Tous les prophètes qui sont dispersés à travers le monde et qui œuvrent pour la vérité et pour le rétablissement, pour le réveil de Yachara, et aussi qui soupirent après le rétablissement du royaume Israël, le royaume de la justice. Donc, shalom, shalom à vous. J'ai été heureux de passer ces quelques minutes avec vous. Et shalom, à bientôt pour une autre vidéo. Shalom.